N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche afin de me suivre tout le temps. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va extrêmement bien. J'espère que vous avez passé une très très bonne soirée. Et voilà. Donc, comme vous avez pu le remarquer à ma voix, j'ai acheté un nouveau micro, un nouveau clavier comme vous pouvez le voir. J'ai tout remis à jour dans mon setup. Donc j'ai suivi le conseil de notre cher Karel qui nous a donné tellement de conseils pour cette chaîne. Et je le remercie d'ailleurs de m'avoir donné conseil de pouvoir améliorer en même le matériel YouTube. Pardon, je bégaye. Et ça, c'est vraiment pas très professionnel de ma part. Et En plus, tu vois, tu m'avais dit, genre, sur mon dernier live, tu vois, que j'allais acheter des spots de lumière et tout. ouais. Et moi, je me suis dit, il faut vite que j'aille au métier. Voilà. Donc du coup, aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, on va parler du sujet des gilets jaunes. Donc c'est quoi les gilets jaunes? On va commencer à remonter dans le temps. Tout commença en octobre 2018. Ce groupe de manifestants, enfin, ce mouvement a été formé afin de faire baisser les prix du carburant. Cela a été leur première motivation. Après, vu l'ampleur du mouvement, ils ont décidé de continuer à manifester et de militer pour faire descendre le prix du carburant. Tout d'abord, c'était un mouvement pacifique qui n'utilisait pas de violence, mais le mouvement est vite devenu un symbole et commença à se détourner du sujet. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ont commencé à attaquer d'autres problèmes comme la pension, les taxes, les impôts. La plupart de ces personnes du mouvement sont de personnes issues de classe moyenne, de classe pauvre. Et ceci aura été l'une des plus grandes motivations du pourquoi ils ont décidé de manifester. Ensuite, l'acte. Chaque manifestation faite par les Gilets jaunes est nommée par des actes comme acte 1, acte 2, acte 3, acte 4, etc. etc. La plus connue de tous ces actes est l'acte 18. L'acte 18 s'est déroulé en décembre 2018, a été l'une des plus grands actes avec le plus de destruction à Paris. Donc plusieurs cafés, plusieurs banques, plusieurs magasins de luxe ont été pillés par les saccageurs. Des forces de l'ordre ont été attaquées et cela aura causé beaucoup de dégâts à Paris. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur cet extrait, ça fait maintenant déjà un an que c'est occupé. Et récemment, ils ont fait l'acte 53 qui célèbre en fait les un an des Gilets jaunes. Si je dois donner mon point de vue là-dessus, c'est jamais bien de voir une population se diviser, de voir que ça va très très mal. Et ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage que le peuple français, parce que bon, je parle pour le peuple français, vu que je suis pas français moi-même, voilà, comme vous avez imaginé, je suis belge. Et donc, du coup, bah, voilà quoi, c'est un petit peu dommage de voir nos chers voisins français tomber comme ça. D'un autre point, je suis un petit peu content que ça se passe parce que si on ne fait pas secouer les choses, ça va rester pareil. Et c'est un petit peu l'histoire qui se répète. D'un autre côté, c'est bien, mais d'un autre côté, ça peut tomber sur un extrême. Et ça, c'est pas bien. Ce que je veux dire par là, en tout cas, c'est que ça peut regarder par exemple au cours du XXe siècle. Ça a commencé par des extrêmes, par des gens qui voulaient des réformes. Après, ça a fait des dictatures. Regardez comme l'URSS, le Reich allemand, etc. On n'est pas là pour faire du politique, mais on est là pour parler du sujet tout simplement et que je donne un petit peu mon avis. Donc, c'est un petit peu du politique, voilà, je me contredis moi-même, allez, franchement là c'est le summum. Mais ce que je veux dire par là un petit peu, c'est que c'est un petit peu dommage que on doit en arriver à la violence. Et ce que je veux dire un petit peu aussi par là, et je crois que je l'ai dit plein de fois, ce que je veux dire par là, je vais plutôt arrêter. On a beau parler à des gouvernements, et la majorité du peuple n'est pas content et le gouvernement ne fait rien, malgré que la population majoritaire veut une réforme, un changement, et les politiciens ils préfèrent mettre des tampons un petit peu à l'oreille, hein, façon de parler, et de pas écouter, et ça c'est pas bien du coup. Et c'est d'ailleurs très dommage parce que le peuple français, moi je suis allé plein de fois en France, vous êtes gentils les Français. Hein. Mais bon, hein, c'est un petit peu grâce à nous, vous avez les frites hein, dans votre McDo, après, hein, après c'est pas de ma faute, hein, camarade. Bon, la blague lourde elle est finie. Bon, je tourne autour du pot, ce que je veux dire réellement dans cette vidéo, c'est que moi je vais pas donner mon soutien aux Gilets jaunes, je veux rester le plus neutre possible, mais je comprends un petit peu leur colère et du pourquoi ils se défilent sur les rues en faisant cela. Parce qu'à force de parler et que les gouverneurs et les politiciens décident de faire la politique du sourd,
à un moment, ils vont utiliser la force, quoi. Et c'est compréhensible, enfin, c'est logique. Ce que je veux dire, c'est logique. C'est un truc totalement logique. Regardez la Russie, le roi en Russie, par exemple, en 1917, bon, on va rentrer un petit peu dans l'histoire. C'est une révolution russe, quoi, où les pauvres ont demandé beaucoup plus d'aide et beaucoup plus d'argent de leur travail qu'ils faisaient, surtout les ouvriers. Et à un moment, bah, le gouvernement n'a tellement pas écouté, ils ont juste ouvert un gouvernement démocratique provisoire, mais ça n'avait totalement pas marché, parce que même ce gouvernement provisoire était beaucoup plus capitaliste du coup, et le peuple s'est révolté. Mais dans chaque système fragile, on a des maladies qui sortent, comme que ça soit l'extrême gauche ou bien l'extrême droite. Chaque extrême est mauvais. Et si je peux vous donner si je peux vous partager quelque chose, en islam par exemple, il est marqué, hein, pas dans le Coran, mais je sais qu'il est marqué quelque part. Moi, je vous dis, moi je suis le pire des musulmans. Moi, tu me demandes s'il y a un truc dans le Coran, moi je pourrais pas te répondre parce que moi je suis pas quelqu'un qui connaît ma religion par cœur. Mais je sais que notre religion elle dit que chaque extrême c'est pas bien. Je vous donne un exemple, si vous jouez trop aux jeux vidéo, vous devenez accro. Si vous restez trop si vous êtes trop d'or, vous allez commencer à tomber sur des délinquants, avoir de la mauvaise influence dans votre vie. Si vous restez trop en famille, vous allez en avoir marre. Même en islam, c'est dit, si vous restez trop dans votre religion, vous allez péter un câble. Il faut avoir un juste milieu dans sa vie. Et ça, c'est très important. Comme par exemple, si tu manges trop, eh ben, tu deviens gros. Si tu manges pas du tout, eh ben, tu peux être anorexique. Et ça, voilà. Ce que je veux dire par ce sens-là, chaque extrême n'est pas bien. On a vu l'exemple de la Seconde Guerre mondiale. Regardez les Allemands, ils sont tombés dans un extrême, malheureusement, c'était les heures sombres de l'Allemagne. Ils sont rentrés dans une période sombre où ils ont fait que des conneries. Et ce que je veux dire par là, c'est... Allez, j'ai pas à vous dévoiler l'histoire à propos du Troisième Reich. Hein. Vous avez vu ce qu'ils ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Pareil pour l'URSS, pareil pour la Chine communiste après la Révolution. Pareil pendant le Japon impérial. Chaque extrême est mauvais. Et moi, mon message, c'est pas le truc des gilets jaunes, parce que moi, je les soutiens tant qu'ils restent justes. Après, si je vois qu'il y a de l'injustice dans une histoire, ou que ça commence à tomber dans un extrême, moi, je suis totalement contre. Parce que moi, je dis, tout le monde a le droit à sa liberté, tout le monde a le droit de se déplacer où il veut, de dire ce qu'il veut. Bon, après, il faut que ça soit dans le... Arrête de bégayer with le zébé. Donc du coup, je disais que ça soit dans les normes et que ça soit respecté. Du coup, moi, je vais être honnête avec vous. Moi, je fais cette vidéo un petit peu à chaud parce que vu que c'est très récent dans l'actualité, moi, je vais arrêter de tapoter comme ça parce que ça sert à rien. Mais c'est un truc très important pour moi de le dire parce que malheureusement, ces dernières décennies, on sombre dans un monde qui est de plus en plus violent, de plus en plus... En fait, on est en train de retomber dans l'histoire. Et ce que je veux dire par là, tous les principes créés après la Seconde Guerre mondiale en disant que tout le monde pourrait avoir des droits, ce n'est pas fait. Regardez les CRS par exemple en France qui tabassent carrément leur population. Ça par exemple je suis contre. Il y a le peuple qui veut exprimer son mécontentement. Moi je dis qu'ils ont le droit de faire ça, c'est leur droit, c'est même dans la constitution française. Et j'ai lu d'un youtubeur, je m'en souviens plus de qui, mais je vais faire des recherches là-dessus. Il y a même un youtubeur qui avait dévoilé la constitution française en disant si le peuple français n'est pas satisfait du gouvernement, il est dans l'obligation de se révolter. C'est même pas un droit, c'est une obligation. Et le jour où ça se révolte, eh ben, t'as l'État qui réprime. Et tout ça, si on réfléchit bien, ça reste autour de l'argent. Parce que le système est bien fait pour que les riches s'enrichissent et que les pauvres s'appauvrissent. Moi, je suis pas communiste, je suis pas capitaliste, moi, je suis neutre. Moi, franchement, je vais être honnête, hein. Moi, j'ai envie d'être dans la rue, j'ai envie de marcher tranquille, qu'on me casse pas les couilles. J'ai pas envie que la Belgique devienne comme la Corée du Nord ou bien que la France devienne comme la Corée du Nord. Hein. Moi, je veux juste vivre ma vie tranquille, hein, les gars, mais... C'est quand même triste dans quel monde comment on évolue, comment nos enfants plus tard ils vont évoluer dans un monde chaotique où d'un autre côté la liberté d'expression va prendre tellement d'ampleur que même les jeunes
du futur, parce que moi-même je suis jeune, tu vois, mais je pense déjà aux futures générations qui vont naître. Dans quel monde ils vont vivre déjà dans un climat déjà assez réchauffé à cause de la pollution. Des gens qui militent. Les gens qui militent pour le climat. Ça, je trouve ça bien. Ça, je trouve ça bien. En vrai, cette vidéo, je vais pas la nommer l'anniversaire des Gilets jaunes. Je vais nommer, il faut arrêter avec les extrêmes parce que ça va toujours nous diviser, tout simplement. Et puis, voilà. Moi, c'était cette vidéo à chaud que je fais. Et comprenez-moi que, avec le peu d'ampleur que j'ai sur YouTube, pour moi, il reste très important de pouvoir rester ensemble, qu'on soit jaune, noir, vert. Attends, je suis en train de regarder les couleurs de mon clavier. Hein, violet. Mon clavier, c'est un arc-en-ciel, les gars. Moi, je vous montre. Moi, je suis en train de dire, mais bref, vous m'avez compris, c'est que n'importe quoi, que ce soit ta religion, que tu sois petit ou grand, que tu sois handicapé ou pas, je trouve que tout le monde devrait vivre dans une harmonie ensemble, que tout le monde vive ensemble, tout simplement. Moi, ça va faire déjà 2 générations que j'habite en Belgique, mes 2 grands-parents, ils viennent du Maroc. Ils ont connu les temps minières au Maroc, en Belgique, et moi, je peux te dire que mes grands-parents qui sont venus du Maroc en Belgique pour travailler en Belgique, ils ont travaillé toute leur vie ici, je peux dire qu'ils sont plus belges que certains Belges de souche soit ici tout simplement. C'est comme par exemple en Flandre, hein, la Flandre avec son extrême droite, hein, franchement moi ça me fait rire, et surtout que j'habite du côté flamand. T'as l'extrême droite qui est en train de monter comme les statistiques de la bourse au Wall Street. C'est abusé, c'est pas que le cas pour la Belgique, regardez les Pays-Bas, regardez la France, regardez l'Allemagne, l'extrême droite prend de l'ampleur, et que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, tant que j'entends le mot extrême, non. Et même pour les autres partis, je suis pas, moi je veux juste un système où tout le monde soit tolérant, où tout le monde fait ce qu'il veut, du moment que ça soit dans les normes, de la société. Et du respect. Voilà, moi je vous ai fait cette vidéo afin de m'exprimer quand même, ça me fait du bien de soulager quand même, parce que je vais être honnête avec vous, je sais pas à qui le dire au fait ce que je ressens, donc je partage cela avec vous. N'hésitez surtout pas de lâcher un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, pour moi ça me ferait toujours plaisir. Sur ma précédente vidéo que j'avais fait sur Trash, j'avais fait je crois 7 likes, déjà ça c'est extrêmement bien, hein. Franchement moi je vous remercie pour ça, et franchement vous avez assuré. 7 likes c'est rien comparé à certains youtubeurs qui font 100 000 likes et tout, mais pour moi c'est déjà un grand geste, ça veut dire que ce format de vidéo vous plaît. Dites-moi en commentaire si ce style de vidéo vous plaît, surtout avec mon nouveau micro je pourrais beaucoup plus travailler avec les logiciels de montage que je viens d'installer, je pourrais mieux retravailler mes vidéos. Donc voilà, donnez-moi des conseils, dites-moi ce qui ne va pas dans les vidéos, je vais m'améliorer sur ce point. Comme The Kairi, je commence à dire The Kairi, qu'est-ce que je dis The Kairi, je le connais même pas, enfin si je le connais via ses vidéos, mais je le connais pas personnellement. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, comme Karel99 m'a dit, améliore ton vocabulaire parce que je bégaye beaucoup. Et là, j'essaye d'y travailler parce que, comprenez-moi, je viens de commencer sur YouTube. Et là, je suis en mode stress total. Waouh, tu commences une vidéo, t'es devant toute une communauté, tu sais pas comment parler, parce que regardez, sur internet, rien ne s'efface, hein, faut utiliser ma tête en tant que même, vous pouvez tout faire avec ma tête, donc c'est pour ça que j'essaie d'être le plus parfait possible dans les vidéos. Mais sachez bien que personne n'est parfait et que je vais faire beaucoup d'erreurs, ça va pas changer, même si j'aurais 10 000 abonnés, 100 000 abonnés, 1 million d'abonnés, ça va pas changer, je suis comme ça, voilà, je bégaye devant les gens, c'est pas mon problème, c'est le tien, je m'en bats les couilles. Bon, sur ce, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine, et puis on se revoit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!